Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but d'expliquer et de donner des clés pour comprendre ce qu'est le disque, sûrement dans le cadre d'un assessment que vous avez fait ou que vous allez faire avec moi, avec Action Coach. Donc, on appelle ça parfois le langage des couleurs. On va y revenir. Euh, donc, pourquoi d'abord utiliser le disque et les forces motrices? On va principalement parler du disque ici. Ça peut servir en management pour créer des équipes efficaces, hein. On va voir le détail pour améliorer la satisfaction de chacun. Ça sert aussi dans la vente, ça sert aussi, ça peut servir tout simplement au niveau personnel. Ça peut servir pour développer les talents, notamment leur agilité pour s'adapter à l'environnement. C'est plein de toutes ces raisons-là qui peuvent amener à travailler le disque. Alors, un modèle d'abord qui est important d'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle l'iceberg de l'identité, qui nous représente nous et les autres personnes. Donc, ce qu'on voit au-dessus de la surface d'un iceberg, hein, c'est en général 10% de la, de la réalité, c'est les résultats des gens. Ce qu'on peut voir également sont leurs actions et leurs décisions et éventuellement aussi leurs comportements. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont observables, les résultats sont observables, les actions, les décisions, donc les comportements observables. Ce qu'on ne voit pas en dessous de la surface, qui amène ces comportements, c'est notamment les compétences, c'est aussi les croyances qui peuvent être à l'œuvre. Prendre un exemple, hein, si je crois que je suis capable de courir un marathon, alors peut-être que je vais aller développer les compétences euh, qui vont me permettre d'être une personne capable de courir un marathon et le comportement va être que je vais aller courir 3 fois par semaine en suivant un plan d'entraînement. Peut-être que ça peut marcher aussi dans l'autre sens d'ailleurs, c'est-à-dire que si je développe un comportement qui devient une habitude, alors ça va me permettre d'acquérir des compétences et ces compétences vont me permettre de développer une croyance comme quoi je suis capable de le faire. Inversement, si j'ai la croyance qu'il n'est pas possible de courir un marathon pour moi, alors je ne vais pas développer les compétences et je ne vais pas mettre en œuvre les comportements, je ne vais pas m'entraîner. Et bonne nouvelle, je vais avoir raison parce que je ne vais pas m'entraîner, donc je n'aurai pas les résultats. On va revenir sur ce jeu de croyances après, notamment dans l'analyse de votre rapport. C'est ça qui peut jouer entre la différence de comportement qu'on a chez soi, dans un milieu qu'on appelle le profil naturel dans le disque, et en profil adapté, principalement en milieu professionnel. Donc, en dessous de la surface, il y a donc les croyances, les valeurs, il y a également nous, notre identité. Et tout ça, ça baigne dans un environnement. Euh, et donc ça sert à positionner le disque et les forces motrices. Donc le disque ne parle que, en l'occurrence, de ce qui est observable et notamment des comportements observables. Et les forces motrices, qui est donc un deuxième test qu'on fait en général avec le disque, un deuxième assessment, euh, permet éventuellement de comprendre les moteurs, notamment qui sont à l'œuvre, qu'est-ce qui fait peut-être qu'on met en œuvre certains comportements. Ce que n'est pas le disque, c'est on ne parle pas du quoi, donc il y a pas de, c'est pas comme un test de QI ou autre chose comme ça. On parle plutôt du comment. On parle également du pourquoi, ça c'est avec les forces motrices, hein, donc on n'est que sur des comportements observables. C'est aussi un langage neutre, c'est-à-dire qu'il y a pas de bon ou de mauvais profil. Euh, on verra, en fait, ça peut être intéressant dans une entreprise d'avoir les complémentarités. En plus, le profil que vous allez recevoir, c'est un profil qui est une photo, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller développer son agilité. Et voilà, ça ne dit pas qui nous sommes, hein, donc on n'est pas au niveau de l'identité, dans l'iceberg de l'identité que j'ai montré juste avant. On est bien dans nos comportements préférentiels, soit en milieu naturel, donc en dehors du travail, soit en milieu professionnel. Le disque permet de mieux se connaître, comprendre un petit peu comment on fonctionne, en tout cas quels comportements vont naturellement
être mis en œuvre, nous allons mettre en œuvre, et de voir aussi que les autres ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et tout ça, ça aide notamment à améliorer la communication. Et la communication, ça s'utilise en vente, en management, en leadership, etc. Euh, L'idée, c'est qu'on ne voit pas les choses toujours de la même façon en fonction de notre environnement, en fonction de comment on a été éduqué, de notre histoire, de nos études, de nos compétences, de nos croyances, encore une fois. Et donc, d'accepter ça, ça peut éviter des débats stériles comme celui qu'on voit sur le dessin. Euh, le réflexe qui existe, et notamment parce qu'on a été éduqué à ça dans notre milieu, hein, et c'est quelque chose qui s'appelle à gauche la règle d'or et qui est présente dans toutes les religions du livre, notamment, hein, dans toutes les grandes religions, c'est communiquer avec votre interlocuteur comme vous souhaiteriez que l'on communique avec vous. Traduit autrement dans certains textes, c'est traite ton prochain comme toi-même. C'est aussi laisser les toilettes aussi propres que vous auriez aimé les trouver en rentrant. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même référentiel. Et donc, la proposition avec le disque, c'est plutôt de communiquer avec l'autre comme il a besoin qu'on communique avec lui. C'est-à-dire de partir du principe qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, qu'on n'a pas tous les mêmes préférences. Et donc, plutôt d'accepter, de faire preuve d'agilité, de reconnaître les préférences de l'autre et de s'y adapter. Et donc, de ne pas être enfermé dans ses croyances, mais plutôt d'oser les remettre en cause et d'oser remettre en cause aussi ses habitudes. Alors, le disque, ça vient d'un modèle, hein, c'était étudié, c'est peut-être le test de personnalité, entre guillemets, c'est pas un mot que j'apprécie, mais qui est le plus répandu aujourd'hui dans le monde. En fait, donc, Marston a identifié à travers des questionnaires, à travers son travail professionnel, qu'il y avait quatre besoins chez les personnes, la dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Et puis, il y a deux axes. Est-ce que je vois l'environnement comme plutôt amical, c'est-à-dire optimiste d'une certaine façon, plutôt hostile, est-ce que le monde est une jungle? Et puis un autre axe, amical aussi, c'est un axe vertical, et puis un axe horizontal, est-ce que je suis plus fort que l'environnement, c'est-à-dire est-ce que je peux influer sur mon environnement, ou est-ce que je suis moins fort quelque part, est-ce que je dois composer avec l'environnement dans lequel je suis. Alors voilà, petit, savoir que tous ces assessments qu'on voit, quels qu'ils soient, en fait, en général, il n'y avait pas de couleur. Donc, on rajoute des couleurs plutôt pour que ça soit plus facilement utilisable, compréhensible. Et donc, voilà, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'évoquent ces couleurs-là? Donc, le rouge, voilà, je vous laisse une petite seconde. C'est le feu, la force, la puissance, l'audace, la détermination. Qu'est-ce que vous évoque le jaune? Alors, communément, c'est la chaleur, la vitalité, la communication et l'optimiste. Le vert, maintenant. Voilà, on est plus sur quelque chose de calme, la nature, la tranquillité, apaisant. Et puis il nous reste le bleu. Le bleu, c'est plutôt le froid, l'objectivité, la fiabilité, hein, quelque chose un petit peu plus droit. Et donc, chez les personnes, à quoi ça pourrait correspondre? En fait, le rouge, on va retrouver quelqu'un qui est peut-être fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant. On sent le côté voilà, de la force. Le jaune, on va plutôt quelqu'un qui est enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, voilà, quelqu'un qui va être très dans les personnes. Et puis le vert, on va avoir quelqu'un de calme, de patient, la modestie aussi, puis la fiabilité, quelqu'un qui est peut-être dans la constance aussi. Et le bleu, voilà, on avait dit droit, donc précis, réservé, formel, analytique. On commence déjà à avoir des traits de personnalité. Vous avez peut-être des personnes qui viennent en tête. Et donc, si on résume ça sur un disque, hein, tout simplement, on a dit qu'il y avait deux axes, l'environnement hostile ou l'environnement favorable. Et puis, est-ce que moi, je suis plus fort que mon environnement ou est-ce que l'environnement est plus fort que moi et donc je dois m'adapter? Ça, c'est une des lectures. On verra qu'il y a un deuxième modèle qui vient se plaquer dessus.
Donc, si je vois l'environnement comme hostile, mais que je peux le changer, bah, quelque part, j'ai envie de relever des défis. D'accord. Et donc, c'est là qu'on voit le dé rouge, dominance. On a un compétiteur qui est là. Si jamais je vois l'environnement, je peux agir sur mon environnement, mais que les gentils gagnent toujours à la fin, je vais plutôt essayer de convaincre et de dire bah, suivez-moi, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et c'est là où on a le jaune influent. Ensuite, si je vois l'environnement favorable et que je ne peux pas agir sur l'environnement, je vais essayer de préserver les choses comme elles sont. Quelque part, tout est bien. Pourquoi on irait changer? Donc, préservons l'harmonie, le consensus. Et puis enfin, donc c'est la stabilité, pardon. Et puis enfin, si je pense que l'environnement est plus fort que moi et que le monde est hostile, ben, on va essayer de sécuriser le résultat. On va plutôt essayer de trouver un plan. Voilà. Et donc, on va rester dans la conformité. Euh, Ça va être difficile, mais avec un bon plan, peut-être qu'on peut s'en sortir. C'est un peu ça l'idée derrière. Alors, il y a un deuxième modèle de Jung qui vient s'ajouter au-dessus, c'est est-ce que je suis plutôt dans le monde des pensées, c'est-à-dire est-ce que je décide avec ma tête, avec des critères objectifs, ou est-ce que c'est plutôt les sentiments qui me guident? Est-ce que je décide avec mon cœur quelque part ou avec mes tripes? Est-ce que je suis plutôt extraverti, donc d'abord j'agis et après je réfléchis, et avec un rythme rapide? Ou est-ce que je suis plutôt introverti, donc je vais prendre le temps, je vais d'abord réfléchir, puis je vais agir. Et puis après, je vais réfléchir. Mais d'abord, voilà, en tout cas, la réflexion précède l'action, ou à droite, l'action précède la réflexion. Quand on met tout ça ensemble, donc ça nous donne le compétiteur qui veut relever des défis, qui veut agir sans délai. Et sa grande question, c'est quand? On lui présente quelque chose, cool, un nouveau défi, il faut que je le saisisse. La vraie question, c'est quand? Euh, si je suis bon, jaune, avec un profil jaune, bah, ma question, c'est avec qui? Ok, c'est cool, mais ce qui compte, c'est l'aventure ensemble. Donc, qui fait partie du voyage? Typiquement, dans le business, c'est quelqu'un qui dit, moi, je sais pas trop ce que tu me racontes, mais je te sens bien. Ensemble, on va faire quelque chose de sympa. Maintenant, si donc le monde est favorable, mais que l'environnement est plus fort que moi, que je suis plutôt introverti et que je vais prendre le temps d'analyser les choses, alors je vais trouver, ma question, c'est pourquoi? Voilà. Pourquoi on irait changer les choses? Donc, je vais plutôt être prudent. Et, ok, préservons l'harmonie, c'est aussi des gens qui vont en entreprise peut-être faire attention aux détails en disant, tiens, tu devrais aller voir un tel, elle a pas l'air bien, etc. Euh, et puis le bleu, le profil bleu, on va aller donc sécuriser le résultat, garantir la qualité. Sa question, c'est comment on fait? D'accord, vous voulez aller là, très bien. Là, les jaunes, le jaune et le rouge, vous voulez m'emmener quelque part, très bien. Écrivons un plan, prenons le temps d'écrire un plan et quand on saura comment on y va, on pourra y aller. Et donc, bah, c'est plus complexe évidemment pardon, que les quatre couleurs, hein. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on peut avoir notre point donc en profil adapté ou en profil naturel, bah, quelque part sur ce disque-là. Et ça, c'est le test, la réponse que vous donnez qui va, qui va nous donner ces résultats. Pour caricaturer les quatre profils, donc il y a un peu de répétition, hein, c'est voulu. Si je prends à partir du dé, donc j'aime résoudre les problèmes, j'aime remporter les défis. On voit, il y a une coupe de compétiteurs, quelqu'un qui a une posture, une grosse montre, etc. Le jaune, bah, on voit que son bureau n'est pas tout à fait le même, c'est un peu le bazar, il y a de la créativité. Une nouvelle idée, super. Et puis, encore une nouvelle idée, ça peut être le risque. Et donc, ça donne un bureau petit peu désordonné, mais c'est quelqu'un qui est sympa, voilà, qui aime créer de l'énergie, que les gens, et aussi qui aime que les gens l'aiment, tout simplement. Stable, vert, donc là on est sur un profil, on y va pas à pas, on aime bien l'harmonie, peut-être le zen, etc. Donc c'est exprès, hein, c'est des caricatures, des clichés. Euh, c'est quelqu'un qui va, voilà, faire attention, tiens, Martine n'a pas l'air bien aujourd'hui, on va peut-être aller la voir. Euh, et puis le bleu, bah, c'est la caricature un petit peu du comptable, on va dire. Donc c'est tout propre. Voilà, on voit que les stylos sont alignés, que la personne est bien droite, il n'y a rien qui dépasse, etc. Et donc on fonctionne avec les règles, avec les procédures. S'il y a des règles, c'est pour être suivi. Je ne vois pas pourquoi sinon on ferait des règles. Ça peut être phrase de bleu. Encore une fois, on est sur les comportements, on n'est pas sur les personnalités. Et là,
défini des profils qui sont un peu caricaturaux pour permettre d'avancer. Je disais, dans les rapports, il y a le profil naturel et le profil adapté. Donc, le profil adapté, c'est souvent par rapport aux croyances qu'on peut avoir sur son métier. Donc, par exemple, peut être quelqu'un qui a un jaune très dominant, mais qui est, là, je reprends une caricature, qui est comptable et qui se dit, bah, un, un bon comptable, c'est quelqu'un qui est précis, qui est cadré, qui prend son temps pour réfléchir. Et du coup, ça peut être une personne qui, naturelle, dans son environnement naturel, va être prendre des décisions très à l'instinct, etc., mais qui ne se permet pas de le faire dans son milieu professionnel et on peut du coup avoir des écarts. Donc c'est influencé effectivement par les circonstances environnantes, par les circonstances, euh, oui, c'est aussi, attention, quand on remplit le questionnaire, ça peut jouer l'environnement dans lequel on est. Euh, et le comportement adapté, il peut évoluer assez fréquemment. Par exemple, un changement de poste peut du coup nous amener à évoluer. Le profil naturel, il va plutôt évoluer sur des changements de vie. Voilà, typiquement, peut-être que j'ai un enfant, ça va peut-être changer mon style de valeur et donc ça va aller changer un peu mon iceberg de l'identité où je vieillis, où il y a, je sais pas, mes parents décèdent, du coup, ça change mon positionnement. Enfin, je suis plus un enfant, c'est moi là. Donc, ça change mon environnement. Je déménage, potentiellement, ça peut aussi être, voilà, donc, plutôt sur des changements un peu plus structurels. Faut savoir que, voilà, il n'y a pas de bonne, mauvaise couleur, profil, etc. Déjà, on a vu sur les barques, on avait les quatre, hein. C'est très rare d'avoir vraiment une couleur à zéro. Et à chaque fois, il y a un côté lumineux et un côté obscur de la force. Donc, on va un petit peu voir ça. Donc, le rouge, son côté lumineux, on va dire, c'est qu'il est dans l'action, il fait bouger les choses, il sait prendre des décisions, il prend des risques, réalise des objectifs, voilà, dans le côté compétiteur. Imagine bien que quelqu'un comme ça qui va être sous stress, hein, c'est ça le côté de force, c'est sous stress. Il y a un autre test d'ailleurs qui est l'intelligence émotionnelle qui permet d'être plus souvent dans le côté lumineux que dans le côté obscur. Et donc là, bah, on imagine bien quelqu'un qui peut devenir autoritaire, intolérant, peut-être pas très intéressé par les sentiments des uns et des autres. On avance, hein, c'est gentil, on y va. Et donc pas très coopératif non plus. Sur le jaune, bah, son côté lumineux, c'est quelqu'un qui a le sens du contact, qui est chaleureux. Encore une fois, on est sur la droite du 10, on va assez vite, qui a une vision globale des choses. Et puis son côté obscur, il peut être bavard, se perdre dans ah oui, puis je t'ai raconté ça, puis on ouvre une parenthèse, puis une deuxième, puis une troisième. Manipulateur, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime, et du coup, bah, parfois, pour arriver à ses fins, on peut tenter de manipuler consciemment ou inconsciemment. Désordonné, impatient, et alors agressif, bah, si on m'aime pas, je le prends pour moi, et du coup, je peux être un peu agressif. C'est ça le côté obscur. Alors, le profil vert, le côté lumineux, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est loyal, serviable, constant, diplomate. Imagine bien que quelqu'un comme ça, dans le côté obscur, ça va être quelqu'un qui va pas faire de vagues et du coup, parfois, qui va être un peu trop timide et qui va mettre les choses sous le tapis, potentiellement. Parfois, il peut y avoir effectivement des soucis de dépendance ou de soumission. Euh, c'est aussi quelqu'un qui peut être capable d'avoir de la rancœur, c'est-à-dire j'accumule, faut pas faire de vagues, et puis un jour la coupe est pleine. Et typiquement un profil vert, le jour où la coupe est pleine, on peut pas revenir en arrière. En général, quand la confiance est rompue avec un verre, c'est vraiment qu'on est allé trop loin. Et c'est quelqu'un qui va dire, et puis de toute façon, il y a 5 ans, il y a eu ça, puis il y a 3 ans, il y a eu ça. On imagine bien sur les profils opposés, hein, le rouge qui va avoir beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit. Il dit, mais si tu avais un problème il y a 3 ans, tu as gardé ça pour toi pendant 3 ans, c'est pas possible. En fait, tu viens me voir, on s'explique, potentiellement on se bat, et après on va boire une bière ensemble. Ça, c'est plutôt le rouge, il règle ses problèmes, mais à la fin, il n'y a pas de rancœur, c'est réglé. On passe à autre chose. Le vert, au contraire, va plutôt, peut avoir dans son côté obscur tendance à garder les choses. Le bleu, son côté lumineux, c'est quelqu'un voilà, qui est précis, factuel, organisé, réfléchi. Donc, c'est quand même super qualité à avoir dans une entreprise. Euh, et son côté obscur, bah, c'est que potentiellement, c'est quelqu'un qui va être froid, qui va paraître un peu inaccessible, peut-être trop perfectionniste, qui parfois peut être, on ne voit pas derrière moi, la paralysie intellectuelle.
C'est quelqu'un qui dit non, mais tant qu'on n'a pas de plan, on ne peut pas décider. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit sécurisé pour qu'on puisse prendre une décision. Et donc, parfois, OK, mais le train nous est déjà passé dessus, là. Donc, en fait, c'est un peu, c'est un peu trop tard. C'est bien d'avoir voulu tout analyser, mais sauter à droite ou à gauche des rails, c'était pas forcément forcément très important de définir un plan pour ça. On pouvait juste partir d'un côté ou de l'autre. C'était pas très grave. Euh, la... Alors, la loi de Merabian, pourquoi on parle de ça? C'est les trois niveaux de communication. En fait, on- il y a trois choses. Il y a ce qu'on dit, le contenu de ce qu'on dit, pardon, le verbal, hein, le contenu de ce qu'on dit. Le paraverbal, c'est comment on le dit. Et le non-verbal, c'est tout le reste. En fait, c'est notre expression, voilà, des micro-mouvements, mon regard, ma posture, etc. Donc, je vais prendre un exemple après. Donc, en fait, l'impact de ce qu'on dit, en fait, assez faible. La voix, la façon dont on le dit, le timbre, la vitesse, le volume est plus important. Et puis le non-verbal, c'est notre posture. Donc, on imagine bien si je dis à quelqu'un, ah, t'es vraiment trop con et que je lui tape sur l'épaule, euh, le contenu, en fait, a assez peu d'importance. Il est possible qu'on soit plutôt par le non-verbal, par le non-verbal, le sourire, etc., dans quelque chose de plutôt sympa, alors que si on s'arrête juste au mot, c'est pas vraiment très sympa. Alors que si quelqu'un nous dit non, mais je suis hyper détendu, ça va très bien, voilà, on voit bien que le non-verbal et le paraverbal, encore une fois, prennent le dessus. Alors la difficulté, c'est qu'en général, on maîtrise de manière inversement proportionnelle à leur impact ces trois domaines, c'est-à-dire qu'on fait attention aux mots qu'on utilise, on maîtrise un peu moins, on s'entraîne un peu moins, on fait un peu moins attention à notre voix, au débit, au timbre, etc. Et puis, voilà, quelqu'un qui arrive tout amaché comme ça, bah, ça ne va pas donner forcément beaucoup d'énergie. Voilà, utiliser le comportement corporel, varier la voix, etc., c'est intéressant en communication et ça permet de reconnaître parfois aussi des profils disques. Et donc, si on regarde maintenant sur les différentes dimensions profil par profil. Donc, un rouge, il aime bien les challenges, il cherche les défis. Quelqu'un qui a peu de rouge, il va plutôt éviter la confrontation, euh, il va pas forcément s'affirmer, etc. Donc, à chaque fois, on est bien rouge opposé au vert. Donc, forcément, quelqu'un qui est avec peu de rouge, il est possible qu'il ait plus de vert, mais c'est pas automatique, en l'occurrence. Euh, Donc le monde des rouges, ils veulent toujours dominer, gagner la situation. Donc c'est vrai que c'est intéressant ils aiment bien qu'on les laisse gagner d'ailleurs, mais qui est quand même une bataille à mener. C'est assez franc, on va droit au but, hein. Les conversations sont plutôt courtes. On va essayer de changer l'environnement. Ils peuvent s'énerver assez facilement si jamais ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Et puis la colère peut ne pas être loin si jamais ils sont sujets au stress. Euh, voilà. Donc, on a déjà vu le côté lumineux et le côté sombre. Ce qui l'apporte, une des forces, c'est qu'il est centré sur l'objectif. Par contre, il peut être impatient. Il a besoin de dominer, il a besoin de gagner, je l'ai dit tout à l'heure, et il aime bien, ce qui le motive, c'est les défis personnels. Sa peur, ça serait qu'on profite de lui et quelque part d'être le faible dans l'histoire, de se faire avoir. Donc, c'est quelque chose qui peut être présent. Et donc, verbal, paraverbal, non-verbal, voilà, je vous laisse lire, hein, et mettre en pause si vous voulez. Et puis, vous avez en général le PowerPoint à disposition. Euh, En résumé, du coup, il est plutôt entreprenant, il peut s'énerver, toujours surbooké, parce qu'il faut tout le temps être sur pression, faut pas être faible, faut avancer, etc. L'action, l'action, l'action. Multitâche, occupe l'expert, marque son territoire, hein, c'est un peu le mal alpha si on est dans la crise. On est toujours dans les caricatures à chaque fois, sachant qu'on a un peu de rouge, un peu de bleu, etc. chacun et chacune. Poignée de main, voilà, dans le verbal, poignée de main vigoureuse, on regarde droit dans les yeux, etc. On va parler fort, rapide, phrase courte. Allez, on y va, on fait ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On questionne pas trop, on sait, c'est nous qui décidons. Le rouge, là, il va parler plus qu'il n'écoute. Euh, Beaucoup de communication verbale, un débit assez rapide. Et voilà, prendre un dossier en main, passer une info. Voilà, c'est des verbes d'action. Il va utiliser beaucoup de verbes d'action, de contrôle, de prise en main de la situation. Notre ami jaune, maintenant.
Euh, Bah, si on a beaucoup de jaunes, on va être plutôt optimiste, et si on a plutôt moins de jaunes, on va être pessimiste. Le slide est un peu light là-dessus. Euh, et les questions, voilà, c'est comment est-ce que vous allez interagir avec les autres et comment est-ce que vous allez rallier les autres, les emmener à votre point de vue. C'est ça qui est intéressant. Et donc, son monde, sa vision du monde, c'est j'ai pas besoin de lutter contre l'environnement. Il est favorable. Encore une fois, les gentils gagnent à la fin, donc il n'y a pas de sujet. Et ma question, c'est avec qui? Alors, donc, optimiste, on va au-devant des autres, on communique, il y a des émotions, on défend ses idées, on est sûr qu'elles sont bonnes. Et à l'inverse, bah, si j'ai peu de jaune, je vais peut-être pas aller vers les autres, je vais moins mettre d'émotions, je dois être pessimiste. Elles se sentent fortes, les jaunes, les personnes jaunes, elles apprécient d'agir dans un environnement convivial. Encore une fois, c'est plutôt le avec qui que le quoi, le quand, etc. Euh, il y avait un besoin de reconnaissance, hein, c'est là où il peut y avoir une faiblesse chez le jaune et une envie de manipuler et un risque d'être manipulé par le besoin d'influencer et donc potentiellement influençable pour être aimé. Euh, et des personnes éloquentes. Voilà. Donc, je vois les choses du bon côté. Côté lumineux et côté sombre, on les a vus. Les forces. Alors, c'est l'optimiste relationnel. Donc, encore une fois, c'est des gens qui amènent de l'énergie, qui amènent du soleil, qui passent une bonne journée. La personne arrive dans le bureau, elle a le sourire, c'est quand même assez sympa. Il crée du lien. Toujours passe tout ensemble d'ailleurs. Les limites, ça peut être la désorganisation. Parce que il y a une idée, puis une autre, puis une autre. Donc voilà, on est à l'opposé du bleu dans le disque. Donc, je dis bien, c'est l'opposé de l'organisation. Le besoin, c'est l'interaction. La motivation, c'est la reconnaissance. Et la peur, c'est d'être du coup rejeté. Suivez-moi, il n'y a personne qui me suit. En tant que jaune, je vais le vivre assez mal. Paraverbal, non-verbal et verbal. Voilà, c'est quelqu'un de très théâtral. Quand on voit des acteurs, des stars, etc., on voit ça. Pas mal de jeux après pour aller mieux comprendre les détails. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est sur le contact, qui vient taper la main sur l'épaule, etc. Donc on imagine bien qu'avec un bleu, si on lui tape la main sur l'épaule, ça ne va pas trop le faire. Voilà. Euh, il y a de la séduction, il y a de l'élégance. On ne cherche pas à dominer l'autre, on cherche plutôt à lui plaire. Donc on voit que la poignée de main va être assez différente par rapport au rouge. Profil vert. Alors, ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de verre va vouloir maintenir le statu quo et on est là dans le consensus. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore d'accord, etc., attends, on va peut-être faut encore lui expliquer. On ne peut pas décider sans lui dire. Donc, on ne va pas vouloir aller brusquer et on va pas vouloir être brusqué. Euh, voilà. Il y a un calme, une maîtrise de soi. Quelqu'un qui n'a peu de verre, donc à l'opposé potentiellement rouge, on va plutôt être dans l'urgence, pas trop écouter les autres et être prêt dans l'action plutôt que dans la réflexion. Et donc, elles se voient moins fortes que l'environnement, on l'a dit, on est à gauche du disque. Elles le perçoivent comme favorable, on est en bas du disque. Et donc, voilà, elles ne veulent pas faire de vagues. Il faut que les changements soient planifiés, bien réfléchis. C'est ce qu'on quitte, on ne sait pas vers où on va. Elles veulent préserver un environnement qu'elles perçoivent amical et favorable. Donc, la grande question, c'est pourquoi? Euh, et donc, j'ai besoin de composer avec l'environnement, même si celui-ci m'est favorable. Euh, Plus il y a de verre, moins la personne montre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Ce qui compte, c'est pas elle, c'est les autres. Donc, on est dans le sentiment, mais voilà, moi, je veux pas faire d'histoire, donc les autres sont plus importants. Moi, je veux pas important. C'est peut-être quelqu'un qui peut s'effacer un petit peu. On l'a vu déjà dans le côté lumineux et le côté sombre. Force, loyale, limite, effacée, un besoin d'harmonie et de cohérence, de consensus. La motivation, c'est être utile aux autres. Et souvent, ça va avec une force motrice altruiste, si on n'est pas sur le même endroit de l'iceberg, et l'identité. Et la peur serait de perdre cet équilibre, cette stabilité et la peur du chaos. Euh, voilà, verbal, paraverbal, non verbal. Donc, c'est quelqu'un qui va plus écouter,
qui va être chaleureux, mais qui va être plutôt enrobant, avec un discours plus lent, une poignée de main douce, qui va peut-être aller proposer un café, des choses comme ça, qui va être attentionné vers les autres, etc. Et donc, voilà, quelqu'un qui va plutôt être observateur, qui va pas faire forcément le premier pas, quand même un ton chaleureux, et voilà, qui garde ses opinions, pas faire de vagues, on n'est pas là pour donner son avis, on est en entreprise, voilà. Le bleu. Alors, prudence versus téméraire. Il réfléchit avant d'agir, il analyse avec objectivité et il peut se montrer perfectionniste. Ça peut être le point, c'est que tant que le plan n'est pas fini, on ne décide pas. Son monde, c'est je ne peux rien contre l'environnement et donc doit faire avec. Et donc, quelqu'un qui n'aurait pas de bleu, au contraire, va pas respecter les règles définies des siennes, elle va être plutôt rebelle. Euh, donc, elles sont moins fortes que l'environnement, elles veulent des standards élevés, la qualité, c'est important. Elles veulent prendre le contrôle, mais voilà, en analysant la situation. Donc, c'est pas forcément prendre le contrôle pour son ego comme le rouge, mais c'est plutôt prendre le contrôle parce que moi, je suis les règles, les autres ne suivent pas les règles. Donc, moi, je sais faire, on va suivre le plan. Euh, Plus il y a de bleu, plus la personne suivra les règles et les procédures. Euh, voilà. Peu importe si on va pas au bon endroit, si on a suivi le plan, je n'ai rien à me reprocher quelque part. Ça peut être une vision. Ok, on voit la vision face sombre et face lumineuse. Sa force, précis et analytique, c'est quand même sacrément utile dans une entreprise. La limite, bah, ça peut être un côté un peu cassant. Comme j'analyse tout, quelqu'un peut avoir fait beaucoup d'efforts et ah, mais là, il y a un petit détail qui ne va pas. Mon plan, il n'est pas si top que ça. Son besoin, bah, c'est de rester dans les règles. Sa motivation, c'est la bonne façon d'agir. C'est selon la règle, pas forcément selon l'éthique. Hein. C'est plutôt un comportement vert, mais plutôt sur la loi, la règle. Et sa peur, ça serait qu'on critique son travail. Donc, plutôt quelqu'un, on est en haut, qui est tourné vers les tâches. On va avoir quelqu'un qui va se tenir droit, qui va avoir un bureau rangé, qui va peut-être pas être très dans le contact, qui a besoin de sa bulle autour de lui. Donc, on est à l'opposé du jaune. Euh, et voilà, pas le besoin de se rendre sympathique, c'est pas le sujet. Les gens ne sont pas forcément le sujet, comme le rouge, hein, d'ailleurs, qu'on est en haut du cercle. Et voilà, c'est carré, c'est propre, c'est simple. Typiquement, c'est quelqu'un qui peut nous dire, moi, je suis pas strict, mais bon, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. On arrive à une réunion à l'heure, une réunion qui commence à 10 heures, on arrive à 10 heures moins 5, comme ça, elle commence à 10 heures. Si on arrive à 10 heures, ça ne marche pas. Si on résume nos quatre profils, le rouge exigeant, énergique, orienté résultat. Le jaune orienté personne, on communique, on enthousiasme, on cherche à influencer. Le vert social et attentionné. Et le bleu structuré et méthodique. Voilà, donc rouge, il lui faut toujours un nouveau défi en plus. Il va toujours s'en rajouter, s'en rajouter, s'en rajouter. Parce qu'il a besoin d'être mis à rude épreuve et d'aller plus loin, plus loin, plus loin. On a beaucoup ça chez les entrepreneurs. Hein. L'optimiste, on a aussi beaucoup ça chez les entrepreneurs. Qui est un peu visionnaire, qui va sortir des sentiers battus, nouer des relations, aller au contact des autres, etc. Donc c'est aussi un peu chez les commerciaux, on a aussi beaucoup de rouge vert, mais bon, encore une fois, on a tous les métiers, tous les profils, chez tous les comportements. L'humaniste bienveillant, vert, stable, beaucoup de patience, qui se préoccupe des autres, et puis le bleu, spécialiste, rationnel, qualifié. On est bien droit et on se fie au règlement. Voilà d'autres mots intéressants. Donc, comment le bleu se perçoit lui-même, c'est quelqu'un qui se perçoit comme prudent, formel, organisé, précis, logique. Voilà, le rouge, déterminé, résolu, exigeant, aventureux. Bon, c'est des mots positifs, évidemment. Le jaune se voit comme optimiste, social, stimulant, etc. Et le vert, bienveillant, patient, partageur, aimable et fiable. Et maintenant, comment l'autre, l'opposé du disque, voit. Par exemple, le jaune voit le bleu comme pointilleux, vieux jeu, indécis, froid, quand même pas quelqu'un de très fun. Le rouge voit le vert comme timide, obstiné, docile, hésitant, confiance, alors tout ce qu'il n'est pas dans chaque fois.
Euh, le bleu voit le jaune comme irréaliste, irréfléchi, manipulateur, extravagant, bavard. Beaucoup de paroles, pas beaucoup d'actes. Voilà. Et puis, le vert voit le rouge comme agressif, dirigiste, intolérant, égoïste. Les questions, on les a déjà vues. Voilà, quelques mots qu'on peut entendre, leur expression favorite. Voilà, le rouge, je suis entouré d'idiots, ça avance pas, etc. Pour le vert, pour l'instant, on est d'accord là-dessus, mais assurons-nous que déjà tout le monde soit d'accord. Le bleu, si quelque chose va mal, ça sera pas de ma faute, je vous l'avais dit. Et le jaune, ah, génial, on y va. Voilà certaines expressions qui permettent de les reconnaître. Je passe sur les derniers slides que vous avez à votre disposition et que vous pourrez lire tranquillement. Voilà. Et donc, pareil sur le à faire, à ne pas faire. Donc, le rouge, il faut aller droit au but, il faut avancer, on va pas se perdre dans les détails, on va pas être mal préparé, on va pas commencer à dire il vaut mieux arriver avec j'ai un choix, j'ai un choix B, j'ai besoin que tu tranches. Le jaune, on va le laisser parler, on va être amical, ça va être sympa, mais on va pas le laisser trop parler non plus, sinon on va pas arriver à ses fins, on va se perdre dans les circonvolutions. Euh, voilà. Ensuite, et on va pas insister sur les détails non plus. Le vert, bah, il faut y aller en douceur, il ne faut pas le brusquer. Ok, il ne faut pas passer en force. Il ne faut pas non plus être trop amical, trop rapide. C'est quelqu'un qui ouvre ses bras doucement et puis après qui fait attention à son cercle. Mais les nouvelles personnes qui vont un peu trop vite, ça a plutôt tendance à le déstabiliser. Et avec le bleu, bah, on va fournir un plan, des résultats, des chiffres, on va peut-être lui apporter un dossier qu'il va pouvoir analyser tranquillement, puis après on va revenir. On ne va pas le forcer dans sa décision et on ne va pas le toucher. Voilà, on ne va pas faire non plus des promesses sans fondement. Voilà encore quelques phrases. On trouve le comment, le quand, le pourquoi, le qui. Et puis la déclinaison des disques, ça, c'est quelque chose c'est la comparaison des couleurs les unes par rapport aux autres, mais ça, c'est un petit peu trop compliqué et pas forcément intéressant d'aller expliquer en vidéo. C'est plutôt lors du débriefing de votre profil. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé et avec plaisir pour aller plus loin prochainement.